Magairo, Mazemi, Mando Fashiket, Kungwan, Jimonsho, Mashimi, Papa Ranami, Yika, Washubi Puya, Mia Tayo, Mia Nemi Pusha, Oyabudi, Rumandu Yanuna. Welcome him to take attitude. We don't wish to make it. Don't want to say you. Lorsque le roi proclame la date du prochain Ngwan, il y a un mécanisme qui se met en place. Lequel mécanisme voudrait que dans chaque village, dans chaque arrondissement et dans chaque comté, dans chaque communauté de Bamou, on collecte les informations, surtout pour critiquer, pour apprécier, pour faire des projets pour l'avenir. Et on les rassemble. Il y a au moins plus de 130 Funangwa. On peut dire que c'est eux nos députés. C'est eux qui parlent au nom du peuple. Imaginez un pays où le chef de l'État ou bien le roi est tout puissant et qui ne rend pas compte au peuple. Imaginez peut-être une république où il y a le pouvoir exécutif et il n'y a pas une assemblée, machin, qui serait le contrepoids. Le président peut se permettre de faire tout ce qu'il veut et de détruire le pays comme il veut. Donc ça là, c'est un peu ce système chez nous. Nous sommes à un mois de la fête de Ngwan. Je parie, si vous ne le savez pas, que le roi Momo Njoya ne dort plus. L'année dernière, le peuple Bamoun a été très exigeant. Il faut qu'il y ait un nouveau musée parce que l'actuel musée est devenu étroit. Il faut qu'on ait un endroit adéquat pour garder, conserver les choses. Nous sommes à un mois. Où est le musée? Qu'est-ce qu'il va dire au peuple? Voilà pourquoi il ne dort pas et voilà pourquoi nous sommes en grand chantier. Il faut au moins que d'ici décembre, le peuple voit au moins la fondation de ce musée et voir que les travaux ont continué pour qu'il soit en paix. Mais s'il n'y avait pas un système, il croiserait les bras, il s'en fout. Et où viendra le développement? C'est mon père qui me raconte qu'à l'époque, son père à lui, avec sa mère, Djamdouké avait un peu abusé des servantes du royaume. Elle les surchargeait de tâches domestiques, tout en les surchargeant aussi des tâches champêtres. Au monde de Ngwan, se sont plaints. Et la reine-mère, bien qu'elle n'était pas contente, et même son fils, le roi, disait que ça s'appelle Ngwan. Hein. Maman, tu dois te taire. On les écoute, c'est pas eux qui nous écoutent, c'est nous qui les écoutons. Nous faisons ce qu'ils nous demandent de faire. Et c'est le roi Njoya qui a dit ça. Et les punitions qu'on avait données à la reine-mère, elle a dû exécuter. Le roi Bombo a été condamné la fois dernière parce qu'il avait perdu sa maman, il a trop pleuré. Tout le monde s'est fâché parce qu'il y avait plein d'orphelins. Chacun avait perdu sa mère. Pourquoi tu pleures tant ta maman? Et quand un roi qui pleure, on dit c'est le brouillard qui tombe. Et tout le monde s'enrhume si le roi pleure. Les gens s'étaient enrhumés. Le Ngwan a condamné le roi à verser une amende de 12 bœufs. Le roi a payé. Je veux prendre l'exemple du roi Gbetkom, le 12e de la dynastie. L'histoire dit que Gbetkom était un monsieur petit de taille. Et sous son règne, il n'admettait pas que des gens soient plus grands de taille que lui. Parce qu'un roi, on l'appelle autorité suprême. Suprême veut dire, à mon sens, au-dessus de tout. Il est donc inadmissible que, du point de vue physique, des gens soient aussi supérieurs à l'autorité qui est suprême. Donc chaque fois qu'il voyait quelqu'un grand de taille, il ordonnait qu'on l'arrête, qu'on le réduise à sa taille, ou bien à moins de sa taille. Donc il faisait couper des jambes aux gens. La médecine n'était pas donc assez développée. Ça veut dire que ceux victimes de cet acte mouraient. Le peuple a supporté jusqu'à un moment où c'était devenu insupportable.
Et le peuple a décidé donc de le démettre de ses fonctions en l'assassinant aussi. En 20 ans de règne, le monarque a été condamné une fois pour avoir pleuré sa mère décédée. Ceci pourrait faire rigoler l'étranger que je suis, mais le peuple en a décidé ainsi. Cette fois encore, il est reconduit au trône pour un autre mandat de 2 ans. Chaque fois que j'évoque l'histoire du royaume Bamoun, un nom m'interpelle. Njoya. Le très charismatique Njoya. Le 17e monarque de la dynastie. C'est lui qui porte ce royaume à la lumière du monde par ses inventions, sa créativité artistique, mais aussi son ouverture aux différentes religions monothéistes dont l'islam, le christianisme. Une figure emblématique de l'Afrique que j'aimerais mieux découvrir. Voici donc le fameux roi Njoya, celui que j'appellerais le carrefour entre la tradition et la modernité. Njoya arrive au moment où les colons ont pensé à explorer l'Afrique. Njoya, faut-il dire, est devenu roi de Bamoun. On l'a vu dans l'histoire, il était jeune. Et à cause de sa minorité, sa maman, Jeanne Lunke, a dû assurer la régence pendant une longue période. Et entre-temps, un grand notable de la cour que nous appelons Batkom Dombo a déclenché une guerre contre le jeune roi. Il voulait profiter de son jeune âge pour le renverser et usurper le pouvoir. Mais rapidement, le jeune roi va faire appel aux Fulbe du Nord Cameroun. Ils vont lui venir en aide. Donc lorsque ces peuples arrivent, ils font des prières et très rapidement, ils arrivent à bout de l'ennemi que Njoya n'a pas pu vaincre il y a 3 ans. Njoya va être surpris de leur force de frappe, de leur puissance, et il va devoir se poser la question, leur poser la question de savoir qu'est-ce qui les rend aussi puissants. Ils vont dire à Njoya que leur puissance vient de leur croyance à Allah. Et quand vous croyez en Allah, vous êtes toujours plus puissant que tout le monde. Et de deux, ils portaient des costumes de guerre avec des amulettes. Et dans ces amulettes, il y avait des versets du Saint-Coran, disait-il, qui servaient à les protéger contre toute arme. Njoya, face à cette déclaration, est soucieux d'être toujours puissant, comme le désire tout bon roi, va donc décider de se convertir à l'islam. Il faut être aussi puissant. Nous étions en 1896. 6 ans plus tard, en 1902, ça va être l'entrée des Allemands en pays Bamoun. Quand les colons venaient, ils envoyaient d'abord les religieux aller préparer du terrain et les militaires venaient par la suite. Le blanc arrive, il sort par le nord
Et tu même, on disait qu'il tendait seulement le doigt comme ça, le feu partait, c'était le revolver.